super, génial. Bon, bah, dans ce cas-là, ravi d'être, parmi vous à ce Tunisia Digital Summit. Malheureusement, j'ai pas pu être sur place. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent que j'avais animé déjà une conférence, une keynote sur le thème de la data, c'était, en 2017 ou 2018 et donc je suis ravi d'intervenir à nouveau aujourd'hui avec vous sur ce thème passionnant et donc sur une keynote qui s'appelle «Sortez vos données du frigo». Alors, je me présente, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision. Business et Décision est une société qui fait maintenant partie du groupe Orange Business Service. Et pour ma part, ça fait donc 20 ans que je travaille à valoriser les données de l'entreprise. Et donc, j'accompagne les entreprises, nos clients de tous les secteurs sur de nombreuses géographies sur leurs projets de valorisation et d'exploitation des données pour créer de la valeur. Par ailleurs, j'ai écrit, ce livre qui s'appelle «Sortez vos données du frigo», d'où le titre, de cette keynote, aujourd'hui et donc qui est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable des données et de l'intelligence artificielle. On va en reparler plus en détail, mais vous pouvez retrouver ce livre, aux éditions Duno. Côté business et décision, 2 mots très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet, de voir comment sortir ces données du frigo. Donc business et décision, on est une société de conseil et une société, de services globalement et on est spécialisé sur la valorisation des données depuis maintenant 30 ans. Business et Décision est présent dans 11 pays et avec une très, très forte présence et une présence historique en Tunisie, puisque nous sommes installés à Tunis il y a déjà une bonne vingtaine d'années. C'était à peu près en même temps que je rentrais, que le projet tunisien, s'était lancé et donc nos équipes tunisiennes sont ravies, sont hyper impliquées, hyper motivées de pouvoir travailler sur des projets pour les entreprises tunisiennes. Il y a énormément de choses à faire et donc on est vraiment, vraiment ravis de participer aujourd'hui à ce Tunisia Digital Summit et d'être à vos côtés avec, nos équipes, locales. Alors business et décision, on couvre toute la chaîne de valeur de la data, depuis des sujets de sécurité spécifiques aux données, la table ronde d'avant parlait de cyber justement, jusqu'à des sujets de valorisation avec de la data science, avec de l'IA, avec de la valorisation, avec du data storytelling. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce capital que sont les données de l'entreprise et donc beaucoup de valeur à trouver. Alors justement, 2 chiffres pour vous montrer toute la valeur qu'il y a à tirer, qu'il y a à trouver, par la data. Gartner nous dit c'est 2,9 trilliards de dollars de valeur qui va être créée grâce aux données et grâce à l'IA. Accenture nous dit c'est 38% d'amélioration de la rentabilité des entreprises. Donc vous voyez qu'on est face à une technologie colossale, une véritable technologie qui va transformer les entreprises et les sociétés avec un S majuscule. Et pourtant, on constate sur le terrain qu'il y a encore très très peu de données en réalité qui sont exploitées par les entreprises. Seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. Donc moi, ça me heurte ce chiffre. J'y pense tous les jours, il m'obsède. Je me dis, on est face à un actif, à un patrimoine, à un véritable trésor de guerre qu'ont les entreprises, et elles n'en exploitent pour autant que 32%. C'est un véritable problème puisque c'est finalement beaucoup d'éléments d'optimisation, beaucoup de gains dont on se passe dans les entreprises au quotidien, malheureusement. Alors la grande question avec ça, c'est finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces données? Et c'est peut-être ça le premier frein dans les entreprises, de parvenir à imaginer les cas d'usage, de parvenir à imaginer ce qu'on va pouvoir faire des données. Donc vous allez voir, je vais vous présenter, en fait, il y a 4 façons de gagner avec la donnée. Vous avez 4 grandes familles de cas d'usage qui vont vous permettre de transformer les données pour créer de la valeur dans l'entreprise. Première famille de cas d'usage, c'est celle de l'excellence opérationnelle. On va chercher à améliorer les processus de l'entreprise, le fonctionnement même de l'entreprise par de l'automatisation des opérations, automatisation des décisions aussi. Et en tout cas, on va pouvoir accélérer tout un tas de processus et améliorer tout un tas de processus. On va aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est prédiction pour ensuite améliorer le fonctionnement de l'entreprise et les processus et notamment la prédiction de l'activité. Le second domaine, c'est celui de l'intimité client. Et on va chercher à beaucoup mieux connaître nos clients pour ensuite améliorer l'expérience client, les parcours clients, venir personnaliser toute l'expérience client. Et puis aussi se servir des données sur Internet pour écouter
les clients, se servir, ouvrir grand nos oreilles et pouvoir capter un maximum d'informations pour écouter les clients, améliorer le service client, améliorer l'expérience client là encore. Troisième famille de cas d'usage, c'est celle de la maîtrise des risques. On s'intéresse cette fois à l'écosystème de l'entreprise et dans lequel on va chercher à donc maîtriser les risques, mais aussi à lutter contre la fraude, qui est un domaine dans lequel il y a beaucoup un fort retour sur investissement à trouver. Il y a beaucoup de d'argent et beaucoup de cas d'usage à développer dans ces domaines-là. Et puis on va chercher aussi à se mettre en conformité, notamment dans les secteurs qui sont très réglementés. Je pense au secteur de la finance, de la banque, de l'assurance, au secteur de la santé ou encore au secteur de l'énergie ou des industries lourdes, dans lesquelles il y a des réglementations qui sont très importantes. Quatrième famille de cas d'usage, c'est la plus passionnante à mon avis, celle de l'innovation, celle de la réinvention, dans laquelle on va se baser sur les données pour créer des nouveaux services, créer des nouveaux produits, et pourquoi pas, n'ayons plus peur de ce mot-là, venir monétiser les informations, donc parvenir à avoir un revenu direct à partir, fondé sur les données de l'entreprise. Alors, je pourrais vous citer là-dessus des dizaines de cas d'usage, des dizaines d'histoires d'entreprises qui ont su tirer parti de ces quatre grandes familles et de cas d'usage qu'on a mis en place chez Business et Décision autour de ces quatre grandes familles. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de zoomer sur tous ces cas d'usage, donc j'ai dû en choisir un. Et donc, j'ai choisi un cas d'usage dans le domaine de l'intimité client. Et puis, juste pour le challenge, je me suis mis un petit chrono, donc j'ai 2 minutes pour vous pitcher ce cas de l'intimité client. Et vous allez voir qu'à la fin de ce cas, on va tirer 3 grands enseignements. Donc je vous emmène dans une entreprise, de retail qui fait donc des vêtements, qui a plusieurs marques en l'occurrence et qui cherche justement à multiplier les ventes en s'appuyant sur ce qu'on appelle le cross-selling, donc à faire des ventes croisées entre les marques et aussi de l'upselling, à vendre, de mieux en mieux des vêtements de plus en plus chers et à faire globalement monter en gamme les clients et globalement, augmenter le panier moyen de ces clients-là. Ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils venaient personnaliser des éléments de relation client, à commencer par une personnalisation sur les mails qui sont envoyés par exemple, eh ben, les ventes s'amélioraient très fortement et de manière très nette. Sauf que le marketing n'avait aucun outil pour ce faire, donc il devait récupérer toutes les données de tous les canaux et de toutes les marques à la main, les assembler à la main, établir un ciblage à la main, pour ensuite permettre d'envoyer une communication par mail par exemple. Et ça prenait beaucoup de temps et ça a créé aussi un certain nombre d'irritants. C'est le cas très classique d'une cliente qui va acheter son manteau et qui le paye donc au prix fort et qui, seulement 2 jours plus tard, reçoit une promotion dans sa boîte mail sur le manteau qu'elle vient d'acheter et avec 50 de réduction alors qu'elle, elle a payé à taux plein. Donc ça, c'est absolument inadmissible évidemment. Donc qu'est-ce qui a été mis en place? Un grand hub de données qui vient centraliser toutes les données des clients sur toutes les marques, sur tous les canaux et ensuite, des outils d'exploitation en data science pour permettre de faire des algorithmes de plus en plus avancés, des outils d'activation sur des campagnes et aussi sur de la personnalisation directement des parcours clients et des sites web. À la clé, une amélioration des taux d'ouverture des mails des campagnes de l'ordre de 70%. C'est gigantesque, 70% de taux d'ouverture sur les mails et des ventes rebonds qui sont aussi au rendez-vous puisque les meilleures campagnes ont permis d'améliorer les ventes de l'ordre de 35% sur les campagnes qui ont le mieux fonctionné. Quand on a commencé avec l'entreprise, elle avait un taux de personnalisation de ses communications qui était de l'ordre de 10%. Un an et demi après, on est rendu à 60% de communications qui sont personnalisées et l'entreprise vise évidemment le 100% de personnalisation d'ici 2 ans, grand maximum. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez ambitieux, mais surtout qui porte ses fruits directement et qui a beaucoup amené de valeur dans l'expérience client et globalement au marketing de l'entreprise. Alors, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de ce projet-là et d'autres projets? Je pourrais vous en parler pendant des jours et des heures, le sujet me passionne, vous devez bien le sentir d'ailleurs, mais j'ai choisi de retenir 3 enseignements clés de ce projet-là et qui devraient vous inspirer pour tous vos projets, toutes vos stratégies globalement d'exploitation des données. Le premier enseignement, c'est qu'il faut peu à peu parvenir à exploiter la data au cœur des processus de l'entreprise. Et l'IA va aider à ça et va permettre justement d'amener de plus en plus de valeur au cœur des processus de l'entreprise. On peut dire qu'il y a 3 vitesses
de l'exploitation de la data dans l'entreprise. La première vitesse, c'est celle qu'on connaît bien, c'est celle du décisionnel dans laquelle on a établi finalement un rétroviseur. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui sont basés sur ce qui s'est passé. Éventuellement, c'est un rétroviseur très efficace, hein, qui n'a pas d'angle mort, qui est très réactif, pourquoi pas. Mais on fournit des indicateurs qui sont des constats du passé qu'on met dans des tableaux de bord. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ces tableaux de bord et les usages décisionnels vont perdurer dans l'entreprise et seront toujours nécessaires, il n'y a pas de doute. C'est la première vitesse et elle est encore nécessaire. Deuxième vitesse, c'est celle qu'on appelle de l'analytique. Dans cette vitesse, on va disposer, vous savez, de la valise électronique qui permet au garagiste d'aller faire un diagnostic beaucoup plus fort du véhicule. Donc là, on va donner la capacité à l'entreprise de faire des études approfondies sur ce qui s'est passé, d'expliquer ce qui s'est passé, de venir faire ce qu'on appelle la statistique descriptive pour expliquer des phénomènes complexes, pour arriver à faire des segmentations de nos clients, par exemple, pourquoi pas des scorings. Donc vous voyez qu'on va aller beaucoup plus en profondeur dans l'explication et déjà dans la valeur qu'on va pouvoir tirer des données. Mais la troisième vitesse, celle qu'il faut absolument viser, c'est celle que j'appelle la data partout, dans laquelle finalement l'IA vient au cœur des processus métiers. Dans cette vitesse-là de l'IA, de l'exploitation des données, pardon, on va du coup exploiter l'IA dans les processus les plus chauds de l'entreprise. On va venir du coup personnaliser la relation client, par exemple, directement là où ça se passe, donc directement, par exemple, sur un site web, venir totalement personnaliser la navigation. On va venir arriver à détecter des fraudes directement au moment où l'opération est faite, par exemple, et parvenir à bloquer une opération bancaire dont on pense qu'elle sera frauduleuse. Et ça, on ne le fera pas à froid, on le fera à chaud directement au moment où c'est en train de se passer. Donc, vous voyez, c'est vraiment le premier enseignement. Plus on va aller sur de l'IA et sur l'exploitation de la donnée au cœur des processus métiers, et pourquoi pas sur du mode très prescriptif, donc en allant directement en temps réel, plus on va créer de la valeur. Mais ne brûlons pas les étapes. C'est très difficile d'aller sur l'étape 3 sans être passé d'abord par l'étape du pilotage et de l'analytique. Deuxième enseignement, il va falloir sacrément travailler et accepter de faire des travaux de fond sur les données en elles-mêmes, sur cette matière première. Et je vous donne un exemple, encore issu de notre enseignement donc sur les clients. Regardez ce qui s'était passé. On avait une cliente qui s'appelait Muriel Bignon, de laquelle on avait des informations qui étaient à peu près les mêmes, mais à chaque fois un petit peu différentes selon l'angle, selon le système d'information, en fait selon le canal ou la marque dans laquelle cette Muriel Bignon était passée. Vous le voyez, c'est les petits soulignés sur mon slide. L'orthographe est un petit peu différente parfois, et puis parfois on n'a pas tout à fait toutes les mêmes infos partout. Et du coup, jusque-là, le marketing considérait cette Muriel Bignon, qui est un exemple fictif mais réel, c'est-à-dire elle s'appelle pas Muriel Bignon pour de vrai, je l'ai anonymisée, mais l'exemple est réel. Elle était considérée du coup par le marketing comme une cliente perdue pour la première, comme une cliente à prospecter pour la deuxième et comme une cliente à développer une nouvelle cliente pour la troisième. En fait, dans la vraie vie, cette Muriel Bignon, c'était bien une seule et même personne qui était une cliente du coup unique, active, fidèle et en plus qui était sur différentes marques et différents canaux directement. Donc une cliente qu'il fallait absolument chouchouter. Et jusque-là, le marketing tombait complètement à côté de cette vision-là. Pourquoi? Ce que j'appelle la tragédie des silos dans l'entreprise. On a siloté l'information, on l'a par marque, par canaux, des fois par produit éventuellement, ou par service dans lequel les données sont réparties. Et ça nous amène à avoir fragmenté les informations et à avoir des visions différentes, à perdre l'identification unique aussi de nos clients ou des objets qu'on manipule, et ce qui est évidemment extrêmement problématique. Donc il faut retravailler cette matière première, travailler sur ce qu'on appelle les référentiels de données, tels que les référentiels clients, et puis améliorer la qualité des données. C'est un sujet hyper important pour votre stratégie data. Troisième enseignement, et ce sera donc le dernier parce que je vois que l'heure tourne, et je tiens à ne pas être en retard pour ce coup-là, j'ai senti une certaine pression sur le timing. Donc troisième enseignement, et c'est le plus important, la data doit être considérée comme un actif à part entière de l'entreprise. Et je vous le disais, il faut cette prise de conscience que cet actif est finalement totalement sous-exploité, puisque ce que je vous disais en intro, seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. C'est IDC qui nous apprend ça sur une étude qui était à l'échelle mondiale. Donc, il faut la considérer comme un véritable actif et se dire qu'en plus, cet actif, on l'a pour l'instant extrêmement peu exploité et qu'il y a beaucoup de valeur à en trouver.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de tous les actifs de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait de l'actif financier? Qu'est-ce qu'on fait de nos moyens de production? Qu'est-ce qu'on fait avec nos clients? Qu'est-ce qu'on fait avec nos collaborateurs? Eh ben, on a fait à chaque fois 3 choses pour bien tirer parti de l'actif. On a mis en place une organisation, c'est le cas par exemple avec une direction des ressources humaines et puis un maillage managérial partout dans l'entreprise. On a mis en place des processus et dans le domaine des RH, pour reprendre cet exemple-là, on en a beaucoup. Et puis, on a mis en place des outils qui sont souvent regroupés dans ce qu'on appelle le système d'information RH et qui est avec beaucoup d'outils pour soutenir les différents processus. Et ben pour la data, il faudra faire exactement la même chose. Il va falloir tout d'abord mettre en place une organisation, donc qui va être généralement dirigée par un Chief Data Officer et puis qui va avoir un certain nombre de relais avec, des personnes aux compétences plutôt techniques, des data engineers, des data scientists, des data analysts, des gens aux compétences plutôt métiers avec des data stewards, des gens aux compétences plutôt, juridiques, notamment avec notre Data Privacy Officer pour être en conformité avec les réglementations sur les données personnelles, et cetera, et cetera. Donc 1er point, l'organisation. Second point, il va falloir mettre en place des processus et ces processus, dans les données, on va les appeler la gouvernance de données. On peut définir comme ça la gouvernance de données. C'est l'ensemble des moyens et des processus qui va permettre d'avoir une maintenabilité, une exploitabilité, pardon, une maîtrise qui soit la meilleure possible du patrimoine des données de l'entreprise. Et puis dernière chose, on va mettre en place des outils. Ces outils, on va les regrouper dans le système d'information data-centric, dans le système d'information big data, et ils vont permettre en tout cas que la data irrigue l'ensemble des services et qu'on aille peu à peu sur la troisième vitesse de la data et de l'IA, ce que je vous disais, dans lequel la data est partout dans l'entreprise, dans lequel l'IA vient irriguer l'ensemble des processus. Donc voilà pour ces 3 enseignements. Je vous les rappelle, hein, c'est les 3 vitesses de la data et de l'IA et en cherchant à mettre la data et l'IA de plus en plus au cœur des processus de l'entreprise. Second enseignement sur le fait de prendre soin finalement de votre patrimoine de matières premières qui est votre patrimoine de données et donc travailler sur les sujets des référentiels de données, travailler sur les sujets de cartographie des données, travailler sur les sujets de qualité de données. Et puis troisième grand enseignement, traiter la data comme un actif à part entière. Et ça, c'est le sujet clé. J'interviens en ce moment toutes les semaines dans des comités de direction, dans des comités exécutifs pour faire cette prise de conscience aux entreprises. C'est vraiment un sujet essentiel. Et donc je vous laisse avec ce souvenir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas déjà à me suivre sur LinkedIn, sur Twitter. Je suis assez actif et j'anime très très régulièrement des conférences et autres webinaires en ligne. Et puis si vous voulez encore plus loin, vous pouvez vous procurer mon livre «Sortez vos données du frigo» sur le site web de l'éditeur, puisque Duno livre ses livres partout dans le monde. Donc vous pourrez vous le procurer assez facilement sur le site web de Duno. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup à tous les organisateurs de ce très bel événement de m'y avoir invité. J'adorerais participer cette fois de nouveau en physique aux prochaines éditions. Ce sera avec grand, grand plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou quelle est la suite. Si côté organisation, vous pouvez me faire un petit signal. Tout à fait. Si vous avez des questions, mesdames et messieurs, donc Monsieur Lévy, il est prêt à répondre à vos questions. Avec grand plaisir. J'ai tenu le timing en tout cas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mick Lévy, pour votre intervention. Merci Ça me à fait un vous. grand plaisir, au plaisir de vous rencontrer la prochaine fois en Tunisie. Merci. Avec grand plaisir. Merci. À À très bientôt. bientôt. Bonne fin de forum. Au revoir. Au revoir.